Bonjour, vous êtes sur adenews.info et c'est parti pour votre revue de presse. Le Sénégal chasse Ebola, titre Le Quotidien, dont la une est illustrée par une photo du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Awa Marie Coll Seck, affichant le sourire. L'étudiant guinéen infecté chez lui par le virus Ebola est hospitalisé à la clinique des maladies infectieuses de Fann depuis près de 2 semaines et sauvé, écrit le journal. Il a en effet fait l'objet de prélèvements dimanche et lundi dernier, lesquels sont revenus négatifs. Maintenant que sa vie est hors de danger, les autorités sénégalaises étudient les conditions dans lesquelles il va être ramené dans son pays d'origine, ajoute le quotidien. Le Populaire nous informe aussi que le Sénégal élimine son cas Ebola. 12 jours après l'annonce du premier cas importé, le Sénégal peut souffler. Le patient présente des résultats négatifs après 2 tests. Malgré les alertes, le Sénégal ne compte plus aucun cas Ebola, souligne le journal. De son côté, Walfadjri explique comment Ebola tue le tourisme. Selon le journal, la progression de la maladie en Afrique de l'Ouest touche le secteur névralgique du tourisme au Sénégal. En Casamance et la station balnéaire de Saly Portudal, on note une cascade d'annulation de réservations pour la prochaine saison dont l'ouverture est prévue au mois d'octobre prochain, révèle le journal avant de signaler sur un autre plan que la Société nationale d'électricité a mis la capitale hors circuit mardi dernier. L'Observateur livre les dessous d'un blackout qui a plongé le pays dans l'obscurité pendant plus d'1 heure, ce qui a amené le directeur général de la Sénélec, Pape Dieng, à s'expliquer dans les colonnes de ce journal. C'est le barrage de Manantali qui a décroché. Le Mali et la Mauritanie sont aussi touchés par la coupure, déclare-t-il. Le Populaire constate aussi que Dakar et les régions étaient plongés hier dans le noir. Il rapporte que le DG de la Sénélec avance un incident à Manantali pour justifier la coupure intervenue hier et qui a privé d'électricité le Sénégal, le Mali et la Mauritanie. Relation Macky-Mimi, ça coince toujours entre le président de la République et son ex-premier ministre, nous confie la Tribune. Selon le journal, 4 mois après le limogeage d'Aminata Touré de son poste de chef du gouvernement, le fossé est resté intact entre les deux personnalités qui ne se sont plus revues depuis, rapporte le journal. Sud Quotidien s'intéresse au procès Karim Wade et titre Pierre Agboba rompt le silence. S'il est prévenu interrogé, en l'occurrence Karim Wade, Pape Mamadou Pouye et si on s'agit d'observer le mutisme sur les questions relatives à Ibrahim Khalil Bourgi, tel n'a pas été le cas avec Pierre Agboba, écrit-il. L'expert aéronautique a expliqué à la Cour et au parquet spécial le processus de création et d'extension de la société AHS, une société qui, selon la CREI, est au cœur du dispositif mis en place par Karim Wade et ses co-prévenus pour s'enrichir sur le dos du contribuable, ajoute Sud Quotidien. Jour de vérité pour Samuel Sarr. Dans les liens de la prévention depuis le 18 août dernier, Samuel Sarr sera fixé sur son sort ce mercredi 10 septembre 2014. C'est donc aujourd'hui que le financier de Maître Abdoulaye Wade fera face au juge du 2e cabinet Samba Fall. C'est suite à une publication sur sa page Facebook concernant la fortune du président de la République Macky Sall que Samuel Sarr avait été invité à la section de recherche de la gendarmerie où il a passé la nuit du 18 au 19 août avant que le magistrat instructeur ne décide de l'envoyer à Rebeuss pour ses propos qualifiés d'offense au chef de l'État. La Tribune nous parle du malaise supposé au sein de la police et titre Manœuvre contre Anessé Moufaye. La police réagit et déclare la troupe n'a jamais été aussi chérie par un directeur général et ajoute qu'elle appelle Badjen Anessé Moufaye du fait de son exemplarité et de ses actes d'intégrité, nous rapporte la Tribune. Fait divers, suite du recel par Massata Ndiaye des 84 tonnes de riz volées, l'affaire du frère du promoteur de lutte Aziz Ndiaye est au point mort. Massata a bénéficié d'un second retour de parquet. L'enquête suit son cours. Sport CAN 2015, Botswana, Sénégal aujourd'hui. Les Lions pour conforter leur fauteuil, titre la Tribune. Selon le journal, Alain Giresse, coach des Lions, déclare que le groupe commence à être mature. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur adenews.info. Merci, à très bientôt.